Coucou YouTube, comment tu vas là? Aujourd'hui, petite vidéo sur le bilan lecture du mois de novembre. On a quand même pas mal lu puisqu'on a lu tout ça. Alors vous le savez, j'ai pas un très grand rythme de lecture puisque entre YouTube et Twitch, c'est un petit peu short. Voilà. Pour la lecture, c'est un peu short. Mais quand même, vous allez voir, il y a des petites séries pas piquées des hannetons. Waouh. Oh là là, le trentenaire, le frérot. Oh là là. Akata en service presse m'ont envoyé les 3 tomes de Burn the House Down. C'est un manga qui vaut réellement le détour. Comme j'ai dit dans mon ancienne vidéo, c'est un manga dont j'avais pas trop d'avis. Je ne savais pas trop de quoi ça allait parler, j'avais des petites lignes, mais c'est tout. J'étais vraiment en full découverte. Pour commencer, on peut parler, je trouve, du point le plus négatif. Selon moi, il y a un truc qui me gêne un petit peu, ce sont les dessins, que je ne trouve pas ultra qualitatifs. Or pourquoi je commence à parler de ça, c'est que, finalement, les dessins, un moment, même si ce n'est pas à mon goût, eh bien l'histoire est tellement folle que ça s'évapore. Vraiment, j'ai oublié le fait que les dessins étaient pas si foufou que ça pour moi. L'histoire est trop cool. Pour faire simple et pour vous éviter de vous spoil, en gros, vous avez une famille avec le père, la mère, et les 2 petites sœurs. Les parents pèsent dans le game, hein. Ils ont un petit peu d'oseille, sauf qu'un jour leur maison va brûler. Et pour tout le monde, / les médias, c'est bien la mère qui a foutu le feu à la baraque sans faire exprès, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est en cuisinant. Et dès le début, on se retrouve avec cette scène, une mère qui se met à genoux devant sa fille et son mari, et qui s'excuse d'avoir fait brûler la maison. Et nous, ce que le manga va nous en dire, c'est que ça s'est peut-être pas passé comme ça. Cette petite fille a grandi, et aujourd'hui, elle travaille pour une société de nettoyage. Il faut se remettre dans le contexte, la mère de cette fille est maintenant à l'hôpital et elle a perdu la mémoire. Les médecins vont expliquer à cette jeune fille que leur mère pourrait retrouver la mémoire avec des objets auxquels elle tient. En parallèle, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que leur mère, avant que la maison brûle, était très proche d'une femme qui, elle, à l'inverse, n'avait pas beaucoup de pognon. Donc leur fille va tout de suite penser à aller voir cette femme-là. Elle va utiliser son métier dans la société de nettoyage pour aller nettoyer chez cette femme. Objectif, trouver sensiblement des objets qui peuvent être en lien avec sa mère. Puisque pour elle, si la maison a brûlé, ce n'est pas forcément à cause de sa mère, mais peut-être à cause de cette femme. Sachant que ça part vraiment beaucoup plus loin et le mystère est vraiment fou. Et je vous rappelle que je n'ai lu que le tome 1. Je n'ai pas forcément eu le temps, mais j'ai qu'une hâte, c'est de lire les 2 prochains tomes. Et de vous en parler parce que c'est une dinguerie. Si on continue les lectures en référence au service presse de chez Akata toujours, j'ai lu Magical Girl Holy Shit le tome 1. C'est un manga qui est sorti il y a un petit moment, mais je l'avais jamais lu, j'en avais un petit peu entendu parler. Je l'ai lu, c'est what the fuck à souhait, c'est trop drôle. En gros, pour faire super simple, vous voyez une Magical Girl, la petite blonde avec ses petites couettes, hop, le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de l'amour. Oubliez de fou. Quand on a une Magical Girl, on a toujours une bestiole. Cette petite bestiole qui suit toujours notre héroïne. Et cette bestiole, c'est elle qui choisit qui deviendra une Magical Girl. Elle va alors croiser cette jeune fille. Et on va pas se mentir, physiquement, elle a l'âme d'une Magical Girl. Elle peut le faire. Elle peut devenir une Magical Girl. Alors il va lui donner les pouvoirs. C'est une nouvelle Magical Girl. Sauf que... voilà quoi. Elle insulte gratuitement. Elle est ultra vénère. Elle fume des clopes. Elle fume des clopes. Et elle s'en bat les couilles de tout. C'est-à-dire que si tu lui dis, si tu fais pas ça, le monde va péter et tout. Moi je m'en tape. Ok. Honnêtement, j'ai beaucoup ri. Alors, c'est pas le manga de l'année, soyons honnêtes. Mais si tu veux te poser tranquillement, poser ton petit cerveau et prendre une lecture what the fuck à souhait, lis-le. Lis-le, vraiment. À la fin du tome 1, sans trop vous spoiler, il y a un combat, et par contre, très honnêtement, ça pète de fou. Regardez-moi ces dessins. C'est une dinguerie. On a clairement les 2 opposés, en termes de dessin et d'histoire. Mais les 2 fonctionnent bien. Toujours dans les services presse de chez Akata, j'ai lu Mais sans compte mortel. Là, on est sur un manga qui va parler d'horreur avec plein de petites histoires. Et je vous en ai déjà parlé, mais je suis pas un grand fan des petites histoires qui se succèdent comme ça, sous forme de sketch, avec des personnages qui changent. Et du coup, moi, en termes d'émotion, c'est pas fou. Je ne pourrais pas vous dire que c'est une dinguerie, puisque ça prend forcément ce registre, mais j'ai été quand même agréablement surpris. En fait, dans ce genre de manga, je trouve qu'il y a toujours genre 1 ou 2 histoires qui sortent du lot, et le reste, c'est pas foufou. Et honnêtement, aucune, peut-être à la limite une histoire sur les 10 premières de ce manga m'a pas emballé. Tout le reste, j'ai bien aimé. Les histoires sont vraiment au goût du jour. Enfin, vraiment, ça marche de fou. Et vous avez même un lore de base. En fait, ce petit garçon veut se suicider dès
dès le début. Il veut sauter, il me semble, de la fenêtre de l'école. Il y a une petite fille qui va l'arrêter, qui va lui dire non mais écoute, tu sais, ne fais pas ça. Et en fait, c'est des enfants, tu vois, donc elle va lui dire écoute, tu sais, si tu lis ces 100 histoires, à la fin, on y voit un fantôme. Le petit, ça va lui titiller la curiosité, elle fait ah ouais et tout machin. Tac, il a oublié le fait de se suicider. Et c'est donc lui qui va nous raconter ces histoires. Et mine de rien, c'est des tout petits passages, mais on voit l'évolution que ça prend au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du fait qu'il raconte les histoires et qu'il avance et qu'il se rapproche des 100 histoires. Et donc, bah mine de rien, vous avez quand même un léger fil rouge qui relie toutes ces histoires qui est, je trouve, ultra intéressant. Par exemple, voilà, je vous montre ça c'est une histoire. On rentre pas dans les détails, mais je vous montre l'histoire. Et à la fin de celle-ci, vous avez toujours le petit garçon qui vous parle. Alors après, on va pas se mentir, je ne vais pas du tout prioriser ce manga. C'est pas ma tasse de thé à 100%. Mais vraiment, quand j'ai lu ce manga, je ne me suis pas ennuyé. Et ça vaut le détour. J'ai lu l'intégrale en 2 tomes de Back Home, une nouveauté de chez Kana, et franchement, c'était vraiment pas mal. Il y a un truc, je viens d'avoir un flash qu'il faut absolument que je vous montre. Perso, je crois que j'ai jamais vu ça. Vous me direz en commentaire. Je vous montre, vous avez le manga classique, tac tac tac, toutes les pages et tout, vous lisez, ouh, trop cool. Et aux 3/4 du manga, vous avez cette page couleur. Si vous la tournez, tac, vous voyez une autre page couleur juste ici. J'essaie de vous montrer ça, checkez ça. En fait, au milieu, c'est ultra compliqué de vous montrer. La page là, hop, je tourne. Page couleur, je tourne. Autre page couleur, plus de page couleur. Au milieu, j'ouvre et paf mon pote. Regarde ça. Je sais pas si j'ai bien montré, hein, on va pas se mentir. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a un truc qui m'a étonné à l'intérieur. En termes d'histoire, j'ai oublié les prénoms, désolé, on va suivre cette demoiselle. Étant petite, elle s'est retrouvée dans un orphelinat avec son petit frère. Elle a dû partir, fuir et abandonner son petit frère. Je vous dis pas le pourquoi du comment, ça vous le découvrirez en lisant l'histoire. Maintenant qu'elle a grandi, elle n'a qu'une seule envie, c'est retourner à cet orphelinat pour retrouver son frère. Or, il va se passer énormément de choses. Mais tout ça, je ne peux pas vous en parler parce que sinon je serais obligé de vous spoiler. J'ai beaucoup fait référence à Resident Evil par rapport à ces mangas, c'est plutôt ça. En gros, une histoire simple qui va se dérouler et à la fin, on a plus ou moins nos réponses. C'est une histoire qui, en 2 tomes, est complètement suffisant et on n'est pas sur une grosse dinguerie. On est, je dirais, sur un manga qui reste ok. Si vous aimez les histoires d'horreur, lisez-le. Arasaki finit en 2 tomes, donc c'était le dernier. J'en ai déjà parlé pendant mon achat manga. Regardez-moi cette épaisseur de manga pour 7,90€. Je ne pourrais pas du tout rentrer dans les détails au risque de vous spoiler. J'ai vraiment kiffé, la fin était cool. Vraiment une histoire où tu vas te poser pas mal de questions. En seulement 2 tomes, c'est vraiment, vraiment cool. Pour ceux qui ont envie de découvrir l'histoire, le début d'histoire de Arasaki, je vous laisse ma vidéo bilan lecture du mois dernier où j'en parle un peu plus. J'ai lu le tome 11 de 100 Bucket List of the Dead. Alors je vais avoir encore tendance à me répéter, mais vous le savez, là je commence un petit peu à m'ennuyer en fait sur 100 Bucket List of the Dead. Malgré le fait que j'aime énormément les personnages, que j'ai envie de voir leur évolution, bah le fil rouge est vraiment long. Il se passe pas grand chose à part des petits sketchs. Mais malgré tout, on va pas se mentir, j'ai apprécié ma lecture du tome 11. Rien de bien nouveau sous le soleil en termes d'histoire, mais c'est vrai que c'était bien, Pour finir, j'ai lu le tome 9, 10 et 11 de Sexy Cosplay Doll. Ce que je pourrais en dire, c'est que l'histoire, je commence à avoir un peu plus de mal, ce qui va un peu me rapprocher de l'œuvre. Et ce qui est la grande force, c'est qu'on a un panel de persos qui s'est vraiment agrandi. Et ils sont vraiment tous intéressants. Et je pense que les moments clés, les points culminants quand même de ce manga, c'est entre Gojo et Marine. Dès qu'ils ont leur moment à eux, moi ça m'emballe de fou. Et on va pas se mentir, ça manque un petit peu dans le manga. Autant au début c'était quand même vachement plus présent. Maintenant qu'il y a ce panel de personnages, et bah on a moins ce moment entre les deux. On en a encore quelques-uns, mais ils sont plus rares. Alors il faut voir parce que la rareté fait que quand ça arrive, on est en mode ah trop stylé, on va voir ce qui va se passer. Je sais pas, je suis un peu mitigé. Alors attention, hein, quand je dis que je suis un peu mitigé, ça reste une masterclass, hein, j'aime beaucoup. Et c'est pas ça qui me fera arrêter de lire. Mais il faut savoir aussi se remettre en question et se dire bah, est-ce que vraiment j'apprécie autant qu'au début? Je pense qu'un petit peu moins. Mais je vais pas m'arrêter à le lire. Ça c'est clair et net. Et bah voilà les gars, on a fait le tour de ce bilan lecture. Bah mine de rien, j'ai quand même lu un petit peu, hein, on va pas se mentir. Et s'il vous plaît, dites en commentaire Gaki, il a beaucoup lu et tout. Ouais. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo comme d'habitude. C'était Gaki-san. Salut les gars.